plus d'argent, nous allons parole investir dans les hommes et les femmes de ce pays. À Merci. Monsieur Didier Bécher. Monsieur Bécher, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, le 22 mai dernier, le Président de la République s'est exprimé sur sa vision de la politique de la ville. Il a défini le cap et la méthode. Non à un énième dispositif venu d'en haut qui n'atterrit jamais sur les territoires. Et non à la multiplication des dispositifs trop souvent inconnus des bénéficiaires concernés. L'ambition, la seule à la hauteur des défis, c'est opérer le trait d'union entre l'efficacité de l'action publique et la justice sociale. Et renouer enfin avec le vécu de chaque Français, où qu'il réside, avec la promesse républicaine de l'égalité et des droits réels. Il y a un acteur que le Président de la République va mobiliser très prochainement et qui doit prendre toute sa part. Cet acteur, c'est l'entreprise. Les grandes entreprises, bien entendu, mais aussi et surtout les PME de nos territoires, car c'est là que réside le véritable levier du changement. Nous avons donné de l'agilité aux entreprises et nous continuerons à le faire. Mais ça n'a de sens ni d'efficacité et de justesse si en retour, les entreprises s'engagent pleinement dans la cité, si elles assument leur rôle de vecteur de l'inclusion économique. C'est le cas pour les emplois francs, mesure qui a tout son sens et qui fonctionnera parce que nous prévoyons d'accompagner les TPE et les PME à identifier dans les territoires ciblés les talents qu'elles cherchent. Tout l'enjeu, et c'est ma conviction, c'est d'accompagner également les PME dans la responsabilité sociale et citoyenne. C'est tout le sens du plan 1000 jeunes, les entreprises s'engagent que nous menons en expérimentation sur l'Île-de-France actuellement avec Mosaïque RH et la Fondation FACE. Par ailleurs, encourageant le pacte de Dijon, vous proposez, Monsieur le Ministre, une nouvelle politique de la cohésion urbaine et sociale. Un signe fort a été donné en doublant le budget de l'ANRU à hauteur de 10 milliards d'euros ou dans les dispositifs comme Cœur de Ville ou encore avec la réforme du logement social en faveur de la mobilité et de la mixité. Monsieur le Ministre, face à ces chantiers d'ampleur, pouvez-vous revenir sur le calendrier des prochains mois pour être au rendez-vous que vous avez fixé de la rénovation urbaine et de la République humaniste? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre chargé de la cohésion des territoires. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous pointez du doigt un acteur majeur de la politique de la ville que sont les entreprises. Aujourd'hui, je pense qu'il faut le dire en ces termes, l'une des plus grandes trahisons républicaines, c'est quand un jeune d'un quartier a fait les efforts, quand sa famille a tout donné pour son enfant, quand la République a proposé avec le système éducatif, et qu'à la fin, ce jeune, qui a eu tous les diplômes, se voit discriminé à l'embauche. Aujourd'hui, c'est la réalité. Lorsque vous avez tout pareil que votre voisin qui vient d'un autre territoire, mais parce que vous êtes un jeune issu d'un quartier, vous avez 2 fois moins de chances d'avoir l'entretien d'embauche. Alors, il ne s'agit pas de clouer au pilori les entreprises, parce que cette critique, cette discrimination, qui plus est croissante avec le diplôme, elle est vraie dans les entreprises, mais elle est aussi vraie dans les administrations. Et donc, comment on fait? Il faut que ça change, il faut que ça bouge. Premièrement, il faut accompagner. C'est les emplois francs, vous l'avez dit. Vous savez, ces emplois francs, on en a beaucoup parlé. Certains ont testé, ils ont eu des problèmes. En 18 jours, on a fait autant d'emplois francs qu'en 18 mois sous le quinquennat précédent. Puis le deuxième point, essentiel, c'est la formation. C'est 2 milliards d'euros que la ministre du Travail a mis sur la formation des jeunes et des moins jeunes. La troisième chose qui est essentielle, c'est de recréer le réseau. C'est avec des associations comme Mosaïque RH, comme NQT. C'est ce que nous faisons avec Mounir Majoubi, avec Jean-Michel Blanquer. Recréer ce réseau pour que les gens sortent des frontières des quartiers. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il faut nommer les choses. Quand des entreprises, quand des administrations ont des comportements qui ne sont pas acceptables, eh bien, il faut le dire. Et puis un dernier point qui est plus personnel. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec les entreprises, énormément de temps, pour leur faire prendre des engagements contraignants, pour faire en sorte qu'elles s'engagent. Aujourd'hui, trop souvent, pas toutes, mais trop souvent, lorsque vous les interrogez sur le quartier, elles vous disent « Nous, on agit, on a une fondation. Ceci n'est plus acceptable. »